Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien pour l'une des dernières guidances de cette année. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à utiliser votre intuition également pour savoir quels sont les messages qui résonnent particulièrement avec vous et laisser les autres messages de côté. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. J'ai mis à votre disposition une guidance pour l'année 2022, en tout cas le premier semestre. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui seraient intéressés par des guidances personnalisées. Aujourd'hui, j'utilise donc un arcane majeur du tarot de Marseille en énergie principale, une ligne avec le Lycir Tarot, et une autre ligne avec un magnifique tarot que l'on m'a envoyé, le tarot d'Irtis, une artiste magnifique illustratrice qui a fait un super boulot. J'aurai le plaisir de vous le présenter dans une vidéo de présentation, pour ceux que ça intéresse, ceux qui aiment les tarots. On commence tout de suite avec l'énergie principale du Capricorne en décembre et nous avons le mat. Le mat, quelqu'un qui se libère, quelqu'un qui se sent libre. Il se sent libre de ses carcans, il se sent libre de quelqu'un, il se sent libre d'une situation, il se sent libre d'un travail. En tout cas, il est vers une voie de libération et surtout, il s'en va, il s'aventure vers de nouveaux horizons. On peut, avec cette carte, nous parler certes de voyage, pour certains d'entre vous, des déplacements, mais pour moi, j'y vois d'abord quelque chose où on retrouve sa liberté, véritablement. On retrouve sa liberté, soit on était accro de quelqu'un, soit on était lié d'une façon ou d'une autre par un job, par des problèmes d'argent, ou avec le mat, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui psychologiquement avance véritablement sur son chemin vers de nouvelles énergies, entre guillemets. On va regarder comment ça résonne avec le reste du tirage. Et notamment ici, qu'est-ce qui vous préoccupe les amis Capricorne en décembre 2021? Nous avons le pendu. Ce qui vous préoccupe, c'est de vous détendre, de relâcher la pression quelque part. Je pense qu'il y a ici une situation ou une autre qui vous rend extrêmement tendu et qui vous invite à regarder la situation d'une autre manière. Peut-être vous rendez-vous compte que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous entoure et qu'il faut laisser faire, laisser agir l'univers et ne pas vouloir tout gérer. Avec le pendu, il est question aussi donc de méditer et de prendre un peu de repos parce que le pendu se sent à la fois bloqué, mais il comprend dans ses préoccupations que s'il est bloqué, c'est peut-être pour une bonne raison. Ici, j'ai l'impression que ce qui vous préoccupe, c'est de savoir redescendre, d'être une cocotte minute qui redescend. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Capricornes, j'ai le sentiment. On va regarder avec l'énergie du tarot d'Irtis, le pendu et le 2 de coupe. Alors, pour certains, ça peut nous parler d'une relation, de l'affectif, du sentimental, du familial, de l'amical, du relationnel d'une façon générale. Avec le 2 de coupe, ça peut nous parler de quelqu'un pour lequel ou avec lequel on se met un peu trop de pression. On attend peut-être un peu trop de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Le 2 de coupe aussi peut évoquer une certaine forme de guérison. Pour moi, le pendu et le 2 de coupe ici, c'est vraiment le besoin de souffler et d'aller dans le sens de ce mat, de se libérer de quelque chose, de se libérer d'un poids, de se libérer d'une partie de nous qui n'est pas en osmose. Le 2 de coupe, c'est un peu être en accord avec son autre moitié. Et ici, ce qui vous préoccupe, c'est que vous êtes vraisemblablement tourmenté par quelque chose ou quelqu'un, parce que ça peut nous parler vraiment de relationnel et peut-être même d'une rencontre que vous avez faite récemment,
ou d'un amour, ou d'un partenariat professionnel, pourquoi pas, un collègue ou quelque chose. Il y a peut-être des tensions et que vous aimeriez voir disparaître ces tensions. Et le pendu vous invite à visualiser la situation, à analyser et surtout prendre du recul par rapport à ces événements. Qu'est-ce qui va vous aider, ami Capricorne? Le 4 d'épée, qui confirme un peu ce pendu, hein. Ce pendu et ce mat. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est prendre du repos, méditer, prendre le temps de s'accorder un peu de bien-être. Ici, on voit ce personnage qui s'endort dans un nid, hein, et il y a une importance ici, puisque ça peut vous aider, c'est de véritablement prendre le temps de profiter un petit peu et surtout de vous reposer. Un peu d'accalmie, un peu de calme pour justement se libérer d'une tension, se libérer d'un poids sur nos épaules. Avec le 4 d'épée, nous avons l'énergie du roi d'épée qui lui nous invite à avoir du discernement. Donc c'est le repos, c'est la prise de recul qui peut nous aider à y voir plus clair dans une situation. Le roi d'épée, c'est celui qui véritablement est lucide, logique, il a cette intelligence, il a l'intelligence de comprendre les situations et de correctement les analyser. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et donc ce roi d'épée vient vous aider à, comment dire, à retrouver à la fois un chemin un peu spirituel, un peu mental, c'est-à-dire de calmer, de calmer l'esprit et de le rendre plus clair. Le pendu, on voit bien cette lumière ici, de visualiser les choses différemment, de trouver des solutions ailleurs que là où on les cherche. Et on retrouve ce soleil dans ce roi d'épée sur le tarot d'Irtis. C'est parce que ce soleil représente le discernement, la lucidité, la logique, ce que l'on doit comprendre. Et le roi d'épée comprend. Vous comprendrez du moment où vous saurez un petit peu vous poser. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? Ce qui va vous freiner, c'est que j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur de vous retrouver avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. L'ermite, c'est celui qui doit s'isoler. C'est celui qui se met de côté pour réfléchir, pour regarder son parcours, son passé, son expérience. C'est celui qui a une certaine forme de sagesse. Ici, en frein, il y a quelque chose qui vous empêche un peu de vous mettre à l'écart. Soit vous avez beaucoup de travail, soit vous êtes préoccupé à tel point que vous n'arrivez pas à vous déconnecter du monde qui vous entoure, de votre vie sociale, de votre vie professionnelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, en position de frein, ici, ça nous dit bien que vous avez beaucoup de difficultés à vous réunir en vous-même quelque part, parce que l'ermite, c'est celui qui justement prend le temps de s'apaiser, de réfléchir. C'est celui qui réfléchit. Donc ici, on a l'impression quand même que vous n'avez pas le temps de réfléchir ou vous n'avez pas envie faire ce bilan, entre guillemets, qu'on vous invite à faire, ne vous plaît pas des masses, j'ai l'impression. Avec le 8 de Pentacle, le 8 de Pentacle, c'est quand on, à la base, le 8 de Pentacle, dans sa position positive, c'est quand on est rigoureux, structuré, qu'on travaille énormément, qu'on fait tout bien et du mieux possible. Donc ici, dans cette position, on parlera plutôt de faire des raccourcis, de ne pas avoir envie de regarder les choses telles qu'elles sont, sans doute, et d'avoir une certaine forme d'inexpérience et de ne pas être très perfectionniste. On trouve difficilement la joie dans le travail, on trouve difficilement la joie tout court. Les deux ensemble, c'est un peu comme s'il y avait une certaine forme de pessimisme et on se dit que de toute façon, ce n'est pas en se reposant qu'on trouvera les solutions. Et c'est pourtant ce que nous dit le tarot, c'est qu'en réussissant à se retrouver seul avec soi,
on arrivera à être beaucoup plus lucide, plus perfectionniste, plus intelligent pour analyser donc la situation que nous traversons actuellement, qui peut être, comme je le disais, relationnelle, sentimentale, affective ou familiale ici, pour certains d'entre vous en tout cas. Hein. Et ici, on a l'8 de Pentacle qui, lui, peut nous parler de travail. Donc, on va regarder maintenant ce qui se passe justement dans le domaine sentimental, relationnel, et nous avons l'As d'épée. L'As d'épée, c'est vraiment avoir une vision, une compréhension d'une situation sentimentale ou relationnelle. Donc, ça va dans le sens, en tout cas, de ce roi d'épée qui, lui aussi, a ce discernement. Le roi d'épée, c'est la clairvoyance, c'est l'as d'épée, pardon, c'est la clairvoyance, c'est une idée nouvelle, une prise de conscience supérieure. Et surtout, c'est le début d'une nouvelle étape parce qu'on regarde la situation, on franchit une étape parce qu'on regarde la situation d'une nouvelle manière, avec une compréhension différente. Et on retrouve justement cet ermite, hein, c'est-à-dire que il y a ici la possibilité vraisemblablement de découvrir quelque chose en vous en lien avec le spirituel, le psychologique, en lien avec votre intériorité. Et il y a une réponse ici sur votre façon d'être amoureux, sur votre façon d'être aimé des autres. En tout cas, il y a une compréhension de votre lien à l'autre qui vous apparaît au mois de décembre. Alors, certains vont dire, j'aurais préféré qu'il m'annonce que quelque chose de très cash, clair, du genre, je vais changer de travail, je vais acheter une maison ou je ne sais quoi. Ici, c'est certes très spirituel, très intérieur, mais c'est essentiel. Il y a comme une sorte de libération sur votre façon d'aimer, de vous lier aux autres, de parler aux autres ou quelque chose comme ça. Vous comprenez quelque chose qui va vous permettre par la suite d'être plus en accord, plus en osmose avec les gens que vous rencontrerez, les amours que vous rencontrerez, etc. Donc il y a véritablement une libération qui peut avoir lieu pour certains d'entre vous dans le domaine affectif, relationnel, d'une façon générale. Je vais ajouter une énergie là parce que c'est à la fois très très puissant, même si certains vont chercher un petit peu à savoir vraiment comment ça va intervenir. L'amoureux, avec l'amoureux, on a ici cette quête de sa moitié. On parle véritablement de cet amour de soi, de l'amour de l'autre, de la confiance que l'on peut s'accorder à soi et que l'on doit accorder à l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec l'amoureux, on parle d'être en accord avec l'autre moitié de nous et donc avec l'autre moitié que l'on peut rencontrer. Il y a quelque chose de très très joli pour moi qui se passe dans le relationnel. On apprend quelque chose, on avance spirituellement, psychologiquement, d'un point de vue sentimental ou relationnel. Du côté professionnel et matériel, maintenant, on va regarder et nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de toutes ces périodes de galère que l'on a vécues, tous les coups bas, toutes les fatigues, tout ce qu'on a vécu de plus difficile, entre guillemets, hein, dans notre vie professionnelle. Et surtout, le 10 d'épée nous annonce qu'on est en train de finir un cycle difficile professionnellement, parce qu'il y a une sorte de fin douloureuse. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, une fin douloureuse. On a le sentiment peut-être d'avoir été poignardé pour certains d'entre vous, mais en tout cas, c'est une occasion de guérir, décidément, je perds ma voix, de guérir profondément avec le 10 d'épée, une occasion de franchir une étape pour aller vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on voit ce mât qui s'aventure sur de nouveaux territoires, qui ose penser qu'il ne lui arrivera rien, avec un peu d'audace, en sortant de sa zone de confort. Ici, le 10 d'épée aboutit toujours sur un as.
on sort de la tête, on sort des prises de tête, des difficultés, des peines, pour aller vers un as, vers une offre, vers une possibilité nouvelle, plus épanouissante. Et on a le 7 de coupe avec ce 10 d'épée. Le 7 de coupe, lui, nous invite à ne pas nous bercer d'illusions, ne pas être dans la fantaisie, ne pas être dans une sorte de rêve qui ne peut pas se réaliser, et d'être plutôt, non pas pragmatique, mais d'analyser un peu toutes les possibilités qui sont devant nous, parce que le 7 de coupe nous offre énormément de possibilités, énormément d'émotions. Ici, il peut y avoir quelque chose d'assez douloureux avec le 10 d'épée qui se termine, et que ça peut être vécu de façon compliquée pour certains d'entre vous, d'un point de vue soit matériel, soit professionnel. Mais le 7 de coupe nous invite à bien choisir l'émotion avec laquelle on termine cette expérience pour nous aventurer sur quelque chose de nouveau. Alors, avec ce 10 d'épée et ce 7 de coupe pour les Capricornes en décembre, qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée et le 7 de coupe? Le 10 d'épée qui réapparaît, c'est vraiment une étape peut-être de trahison, quelque chose qui fait que de toute façon, on ne pourra peut-être pas revenir en arrière, hein, parce que il y a quelque chose qui a été trop loin. On a eu trop de peine, on a été trop déçus, on a été trahi ou quelque chose comme ça, qui fait que de toute façon, on est obligé d'aller de l'avant, on est obligé d'aller vers quelque chose de nouveau et d'analyser les opportunités que l'on peut avoir pour sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée et le 7 de coupe? Le 2 d'épée. Il faut, avec ce 7 de coupe, pardon, et ce 2 d'épée, chercher la nouvelle route. Quelle est la nouvelle route qui s'offre à nous? Il peut y avoir une certaine forme de dualité. On peut avoir plusieurs solutions, comme je le disais avec le 7 de coupe, et il faut regarder les choses sans rêver, mais avec un peu plus de logique et d'intelligence, chose que le roi d'épée fait, quitte à se reposer pour bien comprendre le chemin que l'on doit prendre, puisque le 2 d'épée nous propose deux chemins inconnus que l'on ne peut pas voir. Très souvent, cette énergie est représentée par une personne qui a un voile sur les yeux et qui ne sait pas par où aller, entre guillemets. Et ici, vous avez le 7 de coupe qui vous invite à regarder justement les offres, quelque part, et les émotions qui pourraient vous traverser. Intéressant maintenant de regarder d'un point de vue intérieur, spirituel, psychologique, ce qui se passe, puisqu'on a vu que ici, vous fuyez un petit peu votre intériorité, ça ne vous arrange pas trop de vous reposer, de vous détendre avec le pendu et de prendre du recul, et pourtant, d'un point de vue sentimental et relationnel, il y a véritablement de la clairvoyance, de la lucidité et un éclair, une prise de conscience de quelque chose qui vous relie aux autres. On a la Lune, donc effectivement, il y a des doutes, des incertitudes, il y a quelque chose qui... Il y a une sorte de vague d'émotions, hein, une vague d'émotions qui vous relie peut-être aux autres et au travail, ça peut être conjoint. Hein. En tout cas, vous avez une certaine forme de doute sur l'avenir, sur votre intérieur, où je vais, comment je vais. Il y a une perte de repère quelque part, et on se sent un peu confus, un peu perdu à l'intérieur de soi. Il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre avec ce pendu, ce 4 d'épée, cette ermite. Il faut aller à l'intérieur de soi pour trouver des solutions et se détendre, se calmer. Le 9 de coupe, c'est sans doute aussi qu'à l'intérieur de soi, la situation peut être difficile ici, dans le domaine professionnel ou matériel, fait qu'on a du mal à se connecter avec ses rêves, on a du mal à les voir se réaliser, à les imaginer se réaliser, alors qu'on n'en est pas encore à ce stade, on en est plutôt au stade de passer à autre chose d'abord et d'enclencher le mouvement. D'enclencher le mouvement du mât.
de se libérer de quelque chose pour pouvoir ensuite avancer et se risquer en dehors de notre zone de confort. En tout cas, la Lune fait jaillir énormément d'émotions, un peu comme un tsunami qui vient nous faire déborder. Et il y a ici le besoin d'être dans l'accalmie. La Lune, c'est aussi, d'une certaine manière, le besoin d'avoir une certaine forme de clairvoyance, d'essayer de chercher à voir ce que l'on ne voit pas, ce qui est caché à nos yeux. Et c'est sans doute quelque chose qui nous fait rêver, que nous devons chercher avec le 9 de coupe. Comment va évoluer ce mois de décembre pour vous, les amis Capricorne? Nous avons le 2 de coupe qui réapparaît, qui est là. Donc il y a véritablement déjà le sentiment de pouvoir à nouveau peut-être aimer autrement ou quelqu'un. Le 2 de coupe nous parle d'une certaine forme de guérison, hein, d'osmose, de moitié, un peu comme l'amoureux ici. On fait remonter l'autre moitié de nous-mêmes et peut-être on attire l'autre moitié dans une situation amoureuse ou un partenariat ou quelque chose. On attire peut-être vers nous ce 2 de coupe qui pourrait représenter quelqu'un qui vient à notre rencontre. Et on a le fou, donc il y a véritablement une connexion, c'est un mois très spirituel, très psychologique, où quelque chose va vous emmener à vous libérer et pour aborder l'année 2022 d'une façon nouvelle, hein, parce que n'oublions pas que le fou, c'est à la fois la dernière carte du tarot et la toute première. C'est celle où justement on passe un cap, hein, on passe un cap, ce personnage, ce Matt, on essaye de le convaincre de rester, on essaye de le retenir, mais finalement, il se sent libre et il se sent partir à l'aventure. Il a besoin d'un peu d'audace. En dos de deck, tout à l'heure, avant que je brasse les cartes, j'avais 2 fois le pape, hein, donc il y a une évolution spirituelle très forte. Mais ça passe par une sorte de tsunami. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient vers vous, les amis Capricorne. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser vos témoignages en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. Et à très vite. Ciao, ciao. Bonne journée.